Merci beaucoup. Cette fois, devinez où nous allons. Devinez. Je sais. Nous allons rendre visite à un monsieur Gavotte. Bien sûr. Mais devinez, quelle est la profession de ce nouveau Gavotte? Voyons. Il est... champion de boxe? Mais non! Pourquoi champion de boxe? Parce que j'aimerais bien rencontrer un champion de boxe. Non, monsieur Gavotte n'est pas champion de boxe. Puisqu'il n'est pas champion de boxe, il est... pêcheur à la ligne? Non. Pourquoi voulez-vous qu'il soit pêcheur à la ligne? Parce que j'aime la boxe, mais j'aime aussi la pêche à la ligne. Non, monsieur Gavotte n'est pas pêcheur à la ligne. D'ailleurs, ce n'est pas une profession. Non. Puisqu'il n'est ni champion de boxe, ni pêcheur à la ligne, il est... je donne ma langue au chat. Ah, là, tu as bien fait d'interrompre. J'allais le faire moi aussi. À cause de la dernière réplique, n'est-ce pas? Oui. Jean n'a pas deviné quelle était la profession du nouveau Gavotte, du Gavotte de l'épisode d'aujourd'hui. Et alors, il a dit à Hélène, je donne ma langue au chat. Il che, tradotto letteralmente, suona così, do la mia lingua al gatto. Oui, mais tu sais bien qu'il ne faut jamais traduire littéralement. Bien sûr, il faut toujours éviter de traduire littéralement, mot à mot. Apprendre une langue, ce n'est jamais apprendre des mots isolés. Parce que sinon, il suffirait de prendre le dictionnaire et de regarder les mots. Je donne, do, ma langue, la mia lingua, au chat, al gatto. Et on arrive à cette phrase italienne, do la mia lingua al gatto, qui est complètement absurde. Méfions-nous des dictionnaires. Un dictionnaire donne des renseignements, mais il faut savoir utiliser ces renseignements. Pour parler une langue, il est plus important de savoir comment elle fonctionne. Et c'est pour cela que nous parlons toujours français. Oui, mais il y a des expressions difficiles quelquefois, comme celles que Jean a employées aujourd'hui. Et alors, il faut les comprendre globalement, sans s'inquiéter du sens de chacun des mots qui les composent. Je donne ma langue au chat veut dire je renonce à chercher. Je suis incapable de trouver la solution. Jean est incapable de trouver la solution, c'est-à-dire de savoir quelle est la profession du nouveau Gavotte. Et il demande à Hélène de le lui dire. Et Hélène va le lui dire. Monsieur Gavotte est architecte. Architecte? Je voulais être architecte. Mais comme je dessine très mal, j'ai renoncé. Moi, je voulais être chanteuse. Ah mais comme je n'ai pas de voix, j'ai renoncé. À cause de ce monsieur Gavotte, nous ne visiterons pas encore Paris aujourd'hui. C'est à cause du paquet, plutôt. À cause du paquet ou à cause de monsieur Gavotte, c'est la même chose. Où trouverons-nous monsieur Gavotte, architecte? Monsieur Gavotte, l'architecte, se trouve aujourd'hui à Châtenay-Malabry. Eh, par contre... Nous voudrions voir monsieur Gavotte. Monsieur Gavotte? Oui, l'architecte. Ah, il n'est pas là. Il est allé voir un autre chantier ce matin. Monsieur Gavotte viendra aujourd'hui, sans doute. Je ne peux pas vous dire, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur Gavotte est déjà là, car voici sa voiture. Vous ne l'avez pas vu arriver? J'étais occupé à décharger un camion. Puisque sa voiture est là, monsieur Gavotte est sur pied. Vous allez le trouver quelque part par là. Oh, merde. À cause de ce monsieur Gavotte, nous ne visiterons pas encore Paris aujourd'hui. C'est à cause du paquet, plutôt.
cause du paquet ou à cause de Monsieur Gavotte, c'est la même chose. Où trouvons-nous Monsieur Gavotte, architecte? Monsieur Gavotte, l'architecte, se trouve aujourd'hui à Châtenay-Malabry. Eh, pardon. Nous voudrions voir Monsieur Gavotte. Monsieur Gavotte? Oui, l'architecte. Ah, il n'est pas là. Il est allé voir un autre chantier ce matin. Monsieur Gavotte viendra aujourd'hui, sans doute. Je ne peux pas vous dire, monsieur. Pardonnez-moi, Monsieur Gavotte est déjà là, car voici sa voiture. Vous ne l'avez pas vu arriver? Non, je ne l'ai pas vu arriver, j'étais occupé à décharger un camion. Puisque sa voiture est là, Monsieur Gavotte est sur le chantier. Vous allez le trouver quelque part par là. Oh, merci, monsieur. Soyez prudents. Je voulais être architecte, mais comme je dessine très mal, j'ai renoncé. Je voulais être architecte, mais comme je dessine très mal, j'ai renoncé. Il fait beau, comme il fait beau, je prends mes lunettes de soleil. Il pleut, comme il pleut, je prends mon parapluie. Il fait beau, comme il fait beau, je prends mes lunettes de soleil. Comme il fait beau, je prends mes lunettes de soleil. Comme il pleut, je prends mon parapluie. Monsieur Gavotte, s'il vous plaît. Je ne sais pas où il est, mademoiselle. Merci, monsieur. Si Monsieur Gavotte vous voit, il vous engagera comme maçon, c'est sûr. Si Monsieur Gavotte me voit, il ne m'engagera pas comme maçon. Je vais lui dire 2 mots. Ne vous mettez pas en colère, Jean. Puisque vous êtes fâché, c'est moi qui lui parlerai. Non, c'est moi qui lui parlerai. Si nous le trouvons. Nous allons le trouver. Dring, dring. Pardon, mademoiselle, vous n'avez pas vu Monsieur Gavotte? Non, monsieur, je n'ai pas vu Monsieur Gavotte. Il est parti quelque part par là. Soyez prudent.
n'avez pas vu Monsieur Gavotte? Non. Il vient de partir à l'instant. Tenez. Vite, rattrapons-le. Vite, descendez, allez. Il est parti sans qu'on le voie. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti. Je me demande comment il a pu partir sans que nous le remarquions. Il va vite, mais nous le rattraperons quand même. Nous le rattraperons malgré son avance. Si Monsieur Gavotte vous voit, il vous engagera comme maçon. Si Monsieur Gavotte vous voit, il vous engagera comme maçon. Je vous engage en tant que peintre. Je suis engagé comme peintre. Vous, je vous engage en qualité de plombier. Je suis engagé comme plombier. Et vous, je vous engage comme menuisier. Je suis engagé comme menuisier. Un ouvrier comme peintre. Un ouvrier comme plombier. Un ouvrier comme menuisier. Ah, je crois que cette fois-ci, il faut interrompre Grammaticus. Le professeur Grammaticus. Pardon, le professeur Grammaticus. Et pourquoi interrompre Grammaticus, le professeur Grammaticus? Eh bien, parce qu'il me semble que son vocabulaire est un peu spécialisé. Oui, mais ce n'est pas pour le vocabulaire que Grammaticus, que le professeur Grammaticus est intervenu. C'est pour nous donner des exemples de l'emploi de comme. Oui, mais il emploie des mots peu fréquents. En tout cas, des mots dont l'emploi est limité à une profession. Voyons. Il a dit au premier ouvrier, « Je vous engage comme peintre. Je vous engage comme peintre. » Qu'est-ce qu'un peintre? C'est l'ouvrier qui est chargé de peindre avec un pinceau. È un pittore. Grammaticus a dit au second ouvrier, « Je vous engage comme plombier. Je vous engage comme plombier. » Qu'est-ce qu'un plombier? C'est l'ouvrier qui est chargé de réparer les robinets. È un idraulico. Grammaticus a dit au troisième ouvrier, « Je vous engage comme menuisier. Je vous engage comme menuisier. » Qu'est-ce qu'un menuisier? C'est l'ouvrier qui est chargé de faire les constructions en bois. È un falegname. Bon, et maintenant que nous avons précisé le vocabulaire du professeur Grammaticus, revenons à Jean et Hélène. Jean et Hélène se sont lancés à la poursuite de M. Gavotte, architecte.
Voyons ce qui va se passer. Mais tu crois qu'ils le rejoindront? Bon, évidemment, il continue à avoir de la chance. Il n'y a presque personne dans les rues. Ce qui est vraiment rare à Paris. Et tu crois que ce sera le bon Gavotte? Mais non, en tout cas, ça m'étonnerait. Le Gavotte que nous connaissons, nous, le pessimiste, n'est pas architecte. Ce n'est pas encore le bon Gavotte. Au suivant. Une farandole que l'on retient, musique qui plaît toujours. L'innocent du village tint le chat sous le marronnier, là où les filles et les garçons rêvent d'aimer. Et si l'on boit un verre de vin, c'est si facile de voir soudain le châtain, les châtains, les châtaignes au châtaignier.